Premier chapitre. Maître Joseph Neumont Pierre-Louis, président provisoire, 12 décembre 1956, 4 février 1957. Puisque Magloire a refusé de faire élection et normalement quitté pouvoir les mandats finis, il y a une grosse crise pour le saccager pays et la cause que le pays d'Haïti pour commencer à faire front. Après Magloire partir en exil, au lieu de la courir montant junte militaire tant que ça a été fait en 1946 et en 1950, fois ça c'est président du tribunal de cassation, Maître Joseph Neumont Pierre-Louis, qui d'après l'article 81 Constitution est monté au pouvoir comme président provisoire. Maître Joseph Neumont Pierre-Louis était fait au Cap dans la date qui était 24 octobre 1900. Après, il finit faire classe secondaire Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours, l'Ital suive cours dans l'école libre de droit au Cap, côté il était décroché un diplôme de licencié en droit avocat. Pendant plus passé 10 ans, Maître Joseph Neumont Pierre-Louis était professeur mathématiques avec sciences naturelles dans le lycée Philippe Guerrier au Cap. Il était passé plusieurs années à enseigner comme professeur dans l'école libre de droit au Cap. De 1928 à 1937, nous joignons Maître Joseph Neumont Pierre-Louis, juge dans le tribunal civil au Cap. En 1937, président Vincent nommé le secrétaire d'État de la justice et des cultes. Il quitté le ministère en 1938. Il était retourné à le diriger comme doyen tribunal civil au Cap jusqu'en 1946. Dans l'élection qui était faite dans la date qui était 12 mai 1946, Maître Joseph Neumont Pierre-Louis était passé comme sénateur au département du Nord. Il était un monde qui était participé à écrire la Constitution de 1946. Après ça, le 2 octobre 1946, le président estimé était nommé le président du tribunal de cassation. Depuis 1947, Maître Joseph Neumont Pierre-Louis était membre de la Cour internationale de la Haye, qui c'est un co-tribunal international qui établit à la Haye, une ville qui est dans le pays Hollande en Europe. Maître Joseph Pierre-Louis était pris plusieurs décorations. Il était fait partie de plusieurs délégations qui ont représenté le pays à l'étranger. Maître Joseph Neumont Pierre-Louis était candidat à la présidence dans l'élection qui était faite à la Chambre dans la date qui était 16 août 1946. Dans l'élection ça, c'est Dumarsais estimé qui était passé comme président. À peine il monté, dans la date qui était 14 décembre 1956, le président Pierre-Louis prend 2 arrêtés. Un premier arrêté, côté le monté un cabinet ministériel qui était gagné 7 secrétaires d'État et 3 sous-secrétaires d'État. Un deuxième arrêté, côté le nommé général de brigade Léon Cantave comme chef d'état-major de l'armée d'Haïti pour remplacer général Antoine Level qui déballe démission. Le 12 décembre, après Magloire tombée, un foule monde talmassé devant le pénitencier national vers les 5h30 de l'après-midi pour aller assister à la libération d'un bon prisonnier politique qui a été arrêté et bouché dans la prison. Un ancien colonel retraité qui était relé Henri Clermont, qui était dans mi-temps foule là devant le pénitencier national pour assister là où t'as blagué un petit garçon qui était relé Marc et qui était dans la prison. Sans raison, colonel Clermont l'ouvrit zam sous quelques soldats de l'armée d'Haïti qui t'a fait poste et le blessé toi nan yo. Comme balle colonel Clermont, t'es fini, li dit nous mettre tant de moins. On pas chercher l'autre zam et m'a tourné. Là même, la police détachait le lieutenant Lanor Augustin, sous-lieutenant Alix Jean, avec 3 détectives, pour l'arrêter colonel Clermont. Les officiers arrivaient devant porte-caille colonel Clermont. Ils ont mené détectives pour y arrêter tant dehors. À peine ils ont entré dans la caille là, ma Clermont, petit garçon colonel Clermont, l'ouvrit un rafale zam sous-lieutenant Lanor Augustin. Quelques secondes après, c'était tout pas sous-lieutenant Alix Jean qui était recevoir droite dans le cœur un deuxième rafale. Fois ça, la même voyait la même un groupe officier de la police à caserne de Salines à l'encercler Kaila. Ils ont trouvé le lieutenant Lanor Augustin dans papote Kaila baigné en sang et la raclé. Ils ont couru vers l'hôpital, côté le mourir quelques minutes après. Officier l'ouvrit zam sous Kaila. Ils ont été baignés pot Kaila à grenade ensemble à gaz lacrymogène. Ils ont été fini par joindre cadavre sous lieutenant Alix Jean avec l'estomac li l'ouvri et crâne tête li défoncé à coups de crosse fusil et coups de crosse revolver. Mandi yo te gen tan chapé koyo. Colonel Henri Clermont, ensemble avec 2 petits garçons, Marc et Henri Junior, te couru à déposer zamio dans l'ambassade américaine et au tal interné l'hôpital Canapé Vert
côté la police t'allait météo sous surveillance. Dès les autres petits colonel Clermont, Serge et Meuse Félix, ils ont arrêté et ils ont bouché dans la pénitentiaire nationale. Même jour, il y a un candidat à la présidence, agronome Louis Desjoie, qui était dans mi-temps prisonnier, qui était bouché dans la pénitentiaire nationale. L'elle sorti dans prison, il y a un groupe partisan qui voulait tout marcher, entrer dans le palais et prendre pouvoir. Desjoie a refusé. Il dit seul Jean pour l'entrer dans le palais, c'est élection pour faire et c'est peuple qui pour voter et nommer le président. Il faut que nous disions ça, la situation dans le pays n'est pas claire du tout. Il y a un groupe qui te voulait entrer dans le bureau de l'État pour aller déchouquer employés qui travaillent sous ma gloire. En plus de ça, le peuple a demandé pour envoyer la Chambre de façon pour faire élection et nommer l'autre député ensemble avec l'autre sénateur. Dans la date qui était 31 décembre 1956, le gouvernement Pierre-Louis a un communiqué fait connaître premièrement que pour le mesure conservatoire pour séquestrer bien tout le monde que rejoint qui te commettre malversation, crimes et délits pendant 6 années gouvernement Magloire. Deuxièmement, il y a monté une commission d'enquête administrative pour étudier le monopole que le gouvernement Magloire débaille quelques monde sous commerce savon, ciment, sac vide et latrier. Troisièmement, entreprendre des marches côté gouvernement jamaïcain pour faire Magloire quitter la Jamaïque de façon comme les tout près pays pour empêcher de lancer toute activité qui cap contre la sûreté de l'État. Dans la date qui était 22 janvier 1957, la Chambre réunie pour considérer plusieurs lois. Première loi, c'est loi électorale. Deuxième loi, c'est loi qui pour la première fois pour la femme haïtienne qui majeure doit pour voter dans l'élection pour nommer un président. Troisième loi, c'est loi pour séquestrer bien quelques fonctionnaires. L'État qui était dans le gouvernement Magloire est coupable de malversation. En plus de ça, il y a plusieurs autres lois pour régler les affaires administration publique. D'après documents qu'on consulté, sous Magloire, il y a un gros coulage dans l'argent de l'État. Et puis, gros coulage qu'on fait dans la régie du tabac et des allumettes. Régie ça, c'est estimé qu'il était monté l'LT président pour collecter taxes sous tabac avec allumettes. Régie a pas tombé sous contrôle département des finances. Qui donc, personne pas de chambre connaît combien l'argent qui entre dans la caisse Régia, ni combien l'argent qui sorti, ça que la cause, plusieurs monde te fait beurre dans l'argent Régia. Finissement gouvernement Pierre-Louis. T'as gagné 11 candidats à la présidence. Cependant, dans mi-temps, c'est seuls 4 qui étaient vraiment devant scène politique là. Où t'es joint Louis Desjoie, Dr François Duvalier, professeur Daniel Fignolet et Clément Jumel. Après ça, l'autre 7 candidats pas très connus. Ça surtout 4 candidats ça a été qu'on fait. C'est bel discours en français, lancer communiqué dans la radio, fait meeting de masse et voyer slogan monter. Pour Desjoie, slogan c'était la politique de la terre, la seule, la vraie. Pour Duvalier, slogan c'était honnêteté administrative, il pourra venir continuer le programme estimé, mais cependant, c'est un estiméisme revu et corrigé. Pour Fignolet, en tant que leader populaire, il était marché tout partout et il était parlé surtout de ça pour le faire pour pauvres, ça pour le faire pour petites soriettes. Cependant, comme Clément Jumel était étudié aux États-Unis, il était comment il était organisé campagne présidentielle dans un pays américain. C'est lui seul qui était paraît avec une plateforme de 47 pages pour tel détaillé dans 11 chapitres tout ça pour le faire pour le pays d'Haïti s'il arrivait président. Dans la date qui était 26 janvier 1957, le président Pierre-Louis publiait une loi que la Chambre a votée la veille qui était 25 janvier. La loi ça vient permettre la femme haïtienne qui a au moins 21 ans exercer toute qualité de droit politique. Même jour ça, vers les 8h30 du soir, il y a une grosse explosion qui secoué toute bonne mer et surtout zone bicentenaire dans Port-au-Prince. Il y a une bombe, il a été mis en bas, il y a n'importe la chambre, t'es éclaté, il t'a fait un pile de dégâts. L'explosion ça a été faite seulement 2 semaines après une première bombe, il a été mis devant une porte usine à manteque brun, t'es éclaté. Situation qui était déjà sous tension, qu'on y est avait une plus compliquée. Dans le matin 1er février 1957, t'es une grosse tension d'Amiens. Employés ont quitté le bureau et ont menacé d'entrer en grève, les ont appris que c'était une fêtière.
un agronome très honnête et très compétent, te bal démission comme sous-secrétaire d'État de l'Agriculture, parce que ministre Agriculture, Hugues Bourjoli, t'a fait plusieurs révocations et plusieurs nominations sans que le pas de jambe consulte. Là même, le président Pierre-Louis a annulé toute nomination que le ministre Bourjoli t'a fait. Sans prendre temps, le ministre Bourjoli remet démission et dans Asoué, il fait lire dans la radio les démissions que le dévoyé par le président Pierre-Louis. Le lendemain de février, c'est tout le cabinet ministériel là qui t'a démissionné. Il a reproché au président Pierre-Louis d'est-ce que pour protéger Paul Magloire et moun qui était dans le gouvernement Magloire, il pas de prendre mesures rapides pour poursuivre moun yo qui sous Magloire. Le peuple a dénoncé comme quoi il était gaspillé et il était détourné l'argent de l'État. Même samedi 2 février, le président Pierre-Louis a invité 10 dans 11 candidats à la présidentielle, la presse, ensemble membres état-major de l'armée d'Haïti, pour venir l'après-midi faire avec dans le palais national, un chita parler sous crise qui a bouleversé le pays. Pour commencer, le président Pierre-Louis rappelait dans quelles circonstances il prend pouvoir et sous toute difficulté le vini du fait que pi fort dans ministre qu'il a choisi, c'était monde que candidat Louis Desjoie ensemble avec candidat François Duvalier te recommandé. Ministre pas vraiment membre gouvernement, il était plutôt agi tant que leader, tant que représentant qui t'a défendre intérêt parti politique par yo. Président Pierre-Louis continuait pour le dire, d'après rapport recevoir, il connaît la troublade dans le pays. Pancarte à bas Pierre-Louis, représentant du magloirisme, t'a circulé dans Port-au-Prince. Il y a une grève d'Amiens, grève l'hôpital général, et groupe Le Souverain t'organise une manifestation et mandé pour le quitter le pouvoir. Docteur Georges Ernest Rigaud, secrétaire général de l'Alliance démocratique, yon nan moun yo qui t'a assisté réunion, dit président Pierre-Louis lui tendait au li jodi dans la radio lettre démission quelques ministres et dans lettre ça, ministre portait gros accusation contre gouvernement. Lui reproché président Pierre-Louis d'est-ce que li pas monter un gouvernement d'union nationale avec moun qui neutre, moun qui honnête. Comme on connaît, c'est pas ça qui manque dans le pays. Lui reproché président Pierre-Louis d'est-ce que le pas prend en considération revendication peuple là du fait il pas craser la chambre, envoyer membre conseil de gouvernement, respecter article 81 constitution qui mandait pour faire élection rapidement de façon pour nommer un président. Président Pierre-Louis essaie de faire remarquer que sa docteur Rigodi là yo contre la constitution et que c'est lui comme président constitutionnel qui l'a pour bailler bon exemple et respecter la constitution. Après ça, président Pierre-Louis m'a dit 6 personnes par l'autre proposition pour aider le résoudre crise là. C'est le ça, candidat Louis Desjoie campé, et il déclarait comme groupe PAL avec groupe Dr François Duvalier, représentait 80% volonté masse populaire, qui donc c'est normal à ce que c'est lui avec Dr Duvalier qui choisit dans mi-temps même parti politique par yo, moun qui pour faire partie cabinet ministériel président Pierre-Louis. Louis Desjoie continuait pour le faire président Pierre-Louis comprendre, comme il perdu confiance peuple là, l'état sage et patriotique, s'il t'a retiré col et balle d'émission. Même soir, porte-parole sénateur Louis Desjoie, ensemble avec porte-parole Dr François Duvalier, monté dans la radio et au demandé président Pierre-Louis pour les facelles et au lancé une ordre de grève générale. Dimanche 3 février 1957, dans la radio, il a voulu monter pire accusation contre le président Pierre-Louis. Devant la situation, l'armée quoi nécessaire pour l'inviter tout candidat à la présidentielle dans une réunion même soir dans le grand quartier général. Louis Desjoie dit que le pape vini. Il a envoyé réunion pour le lendemain, lundi, 10h du matin. Desjoie, encore une autre fois, pas de présenté. Dans la soirée, 2 gros partisans Desjoie, t'as dit dans la radio que Desjoie pas capable, ni le pape voulait chita sur la même table avec Clément Jumel. C'est depuis les ça que misère Clément Jumel va le commencer. Il faut que nous disions que même bureau politique Desjoie te reproché d'est-ce que le pas de jamais désapprouvé publiquement. Position ça que au nom de lui, partisan Lio Talvoé monté dans la radio contre Jumel. Lundi 4 février, 6 candidats à la présidentielle fait une déclaration dans la radio côté demandé de peuple là pour aider à trouver une solution à la crise politique là. Annuler ordre de grève là et que personne ne pas sortir dans la rue pour aller faire manifestation. À partir de là, crise la poil vient point une autre dimension.
Docteur François Duvalier déclarait qu'il faut que la crise là une solution révolutionnaire. Il choisit un personnage indépendant pour remplacer Pierre-Louis. Même soir, Louis Desjoie un message que le déballe dans la radio, déclarait que le camp plus ferme pour appliquer l'article 81 Constitution et choisit M. Jean-Baptiste Sinéas comme puis ancien juge dans le tribunal de cassation pour remplacer Pierre-Louis. Desjoie profité pour longer douette sous l'armée d'Haïti, elle déclarait que un groupe candidat pas gagné aucune qualité pour choisir un président provisoire. Pour finir, Desjoie mandé pour grève la continuer. Hier, le pays a pas le trouvé divisé en deux camps. Un bord, camp partisan Dr François Duvalier, ensemble avec partisan 5 autres candidats à la présidence, qui pas de bleu continuer à appliquer l'article 81 Constitution, et comme ça, ils ont tiré les camps ça, camp des révolutionnaires. L'autre bord, camp agronome sénateur Louis Desjoie, qui te tient à ce que vous continuez à appliquer l'article 81 Constitution, et nommé juge Jean-Baptiste Sinéas pour remplacer Joseph de Montpierre-Louis comme président provisoire. Quand ça, vous tirez le camp des réactionnaires. Metz Franck Sylvain, 34e président d'Haïti. Situation était comme ça quand Charles Fonbrun, président Sénat, annonçait dans la radio qu'elle te recevoir lundi soir 4 février une lettre que le président Pierre-Louis te voyé à la Chambre pour annoncer l'émission. Le sénateur Fonbrun dit que le pral réunit deux chambres en Assemblée nationale pour considérer l'aide d'émission président Pierre-Louis. Général Kanta Fouborpal annoncé avec démission président Pierre-Louis, rôle que la métape joué comme médiateur, rôle ça fini. Mardi 5 février, Général Léon Kanta voit une lettre by Louis Desjoie pour demander le lever haute de grève là. Sinon, la prendre Desjoie responsable de toute mesure grave que l'armée d'Haïti prend le point pour maintenir l'ordre avec la paix. Comme sénateur Charles Fonbrun débat démission comme président Chambre Sénat, c'est sénateur Émile Saint-Lô qui est venu remplacer elle, il était venu en même temps président de l'Assemblée nationale. Après 2 jours de discussion, dans la date qui était 7 février, la Chambre finit par voter pour rejeter l'article 81 Constitution. Là même, après ça, l'élection était faite la Chambre. Il y a 3 candidats. Franck Sylvain, Dr Édouard Petrus et Colbert Bonhomme. Et au résultat de l'élection, Franck Sylvain est passé avec 23 voix. Dr Édouard Petrus a gagné 11 voix, Colbert Bonhomme a gagné 2 voix et a gagné 3 bulletins blancs. Après ça, Franck Sylvain vient de la Chambre prêter serment comme 34e président d'Haïti. Mandat a gagné pour le fini dans la date qui 15 mai 1957. Qui est-ce qui était Franck Sylvain? Franck Sylvain était fait Tigouave dans la date qui était 3 août 1909. Il était à l'école primaire Tigouave et il était fait classe secondaire Port-au-Prince dans l'école Caillefouet, Saint-Louis de Gonzague. En août 1926, sous président Borno, il est employé dans le département de la justice. En mars 1933, il était nommé Franck Sylvain, avocat conseil pour les organes et les NIP. Et Jobli, c'était pour aider à collecter recettes communales. Dans la date qui était 1er décembre 1934, il était créé la Croisade, qui est un journal anticommuniste. En novembre 1939, il était nommé juge d'instruction dans le tribunal civil Port-de-Paix. En avril 1951, il était transféré comme juge d'instruction dans le tribunal Port-au-Prince. En avril 1955, sous le gouvernement Magloire, il a été révoqué. Comme journaliste, Franck Sylvain a collaboré et il a écrit plusieurs articles dans tout le gros journal de Port-au-Prince. Là même, après le président Franck Sylvain fin de prêter serment, il a arrêté et il montait un cabinet ministériel qui a gagné 9 secrétaires d'État et 3 sous-secrétaires d'État. Parmi les ministres, nous joignons Lydia Gentil comme sous-secrétaire d'État au travail, protection de la femme et de l'enfance. Dans toute l'histoire du pays d'Haïti, c'était pour la première fois nous joignons une femme arrivée ministre. Le 14 février, le gouvernement Sylvain prend un décret pour l'exécuter un arrêté qui était pris en date 19 janvier 1957 et mettait sous ses caisses tout bien meubles et immeubles ancien président Paul Magloire, ensemble avec tout gros fonctionnaires, tout gros employés qui étaient participés ce gouvernement Magloire. Il nomme un directeur général des contributions pour administrer tout bien ça. Une semaine après, 21 février, le département de la justice pour communiquer côté le mandat commissaire du gouvernement tribunal civil Port-au-Prince pour mettre l'action publique en mouvement contre monde qui était l'auteur ou bien complice d'un crime qui était commis martissant contre la famille Ludovic Desinor. Dans l'autre communiqué, 2 jours après, le département de la justice fait connaître
que Ludovic Desinor, pendant que t'es couché sous cabane l'hôpital, t'es bal en pile information, et c'est seule influence politique qui fait que vous pas de poursuivre car le ministère public l'a déjà voué mandat contre plusieurs monde, cependant, il y a un pile dans yo qui te prend la fuite et vous te quitté le pays. Le 1er mars, le gouvernement Sylvain a publié un décret loi électorale qui a gagné 88 articles. Inscription a gagné pour fête de 22 mars à 20 avril. Et élection pour président et sénateur a gagné pour fête dimanche 28 avril 1957. Dans un message, le président Sylvain a demandé tout candidat pour faire connaître ça, penser s'il demandait l'ONU pour t'avouer quelques observateurs viennent assister que l'élection pourra le faire de façon honnête et libre. Le 29 mars, le président Franck Sylvain fait sortir un décret côté le fermer la Chambre des députés. Et le 30 mars, dans un communiqué, le gouvernement annonçait qu'il fermait inscription. Fin mois mars, la situation a commencé à détériorer et toute une série de grèves pour frapper le pays. Grève dans l'usine sucre Asco, grève la douane Port-au-Prince, département de l'éducation nationale décrété vacances dans le lycée, peut-être un incident qui était passé au lycée tout sans l'ouverture, après quelques manifestants qui avaient wash dans la classe dans le lycée. Candidat Louis Desjoie menacé pour lancer une grève générale à cause fraude. Il était joint dans la formation commission d'inscription qui t'a faite en faveur du candidat François Duvalier. En plus de ça, le groupe politique a commencé à mettre pression sous Sylvain pour le renvoyer toute munition. Dernier moment, régime Franck Sylvain. Dans l'après-midi dimanche 31 mars, tout officier de l'armée d'Haïti qui est en garnison Port-au-Prince était au courant que le président Franck Sylvain, le lendemain 1er avril, pour le mettre général Léon Cantave à la retraite. Cantave était tellement populaire dans les temps jeunes officiers que le ballonti non jouet, il était relé le petit Kant. C'est peut-être ça. Il n'y a pas de aucun problème pour le réunir tout officier et mettre au courant de situation et mettre l'armée d'Haïti sous condition C. Même soir, vers minuit, mon état-major la mer al dans le palais national pour faire Franck Sylvain comprendre que le pape quittait le disloquer la mer et surtout que le pape il cap mettait général Cantave à la retraite. Franck Sylvain. Pendant, après ça, officier salué militairement et puis yo allé. Lundi 1er avril, une grève générale a paralysé tout le pays. Président Franck Sylvain a refusé de renvoyer ministres. Et rumeur t'a couru. Comme quoi, t'es un groupe qui t'a pris toute disposition pour mettre bombe et sauter Port-au-Prince la nuit la même. Vers 7 h du soir, même lundi 1er avril, ils ont découvert complot bombe là. Ils ont arrêté 2 complices qui avouaient que c'était Franck Sylvain et ils ont mis au courant tout détail sur les affaires bombe. Dans même la nuit lundi, ils ont tombé tiré dans tout Port-au-Prince. En pile, men te connaît des gros complots pour disparaître plusieurs officiers grand quartier général de l'armée d'Haïti, bureau politique plusieurs candidats à la présidence, plusieurs journaux, de même que quelques maisons de commerce. Mardi matin 2 avril, Port-au-Prince s'est levé mal. Grille par l'air était fermé et en pile soldats étaient monté la garde dans la coupe à l'air. Vers 7 h du matin, président Franck Sylvain a essayé d'aller sortir. Après, il a fini d'embarquer 8 gros mallettes à bord d'un command car. Quelques officiers maison militaire apparaissent et ont fait Franck Sylvain retourner dans la chambre en dans l'air. Sous pression, ils ont demandé Franck Sylvain pour le bal d'émission. Il est arrivé un moment, Franck Sylvain voulait faire officier la médaille quoi que dans tout palais, il n'y a pas de cap jeune feuille papier pour l'écrire lettre d'émission. Finalement, Franck Sylvain a écrit, elle a signé une lettre d'émission, les 2 h de l'après-midi, officier menacé que vous pourrez le boucher dans le pénitentiaire national. Après ça, ils ont arrêté Franck Sylvain et ils mettaient aux arrêts dans yon 3 cailles tout collé que Paul Magloire a gagné et que le peuple a relé 3 bébés. Mais pour quelle raison Général Léon Cantave a renversé et a traité Franck Sylvain comme ça? Faut que nous connaissions que dans l'époque ça, la police a découvert une factory bombe Matissan. Pendant que 2 officiers de l'armée d'Haïti, Fréhel Andral Colomb et Michel Comte, ont mené une investigation dans la factory, une bombe éclaté et tous 2 officiers ont morts. La police a arrêté Daniel Francisque, monde qui a fabriqué bombe. Daniel Francisque pour parler, impliqué docteur François Duvalier, candidat à la présidence,
de même que yon partisan qui te relé Clément Barbeau. Duvalier niait que le te rien à revoir sous affaire bombe. Faut que nous dit, en 1956-1957, Haïtiens sont encore arrivés dans un degré de sophistication pour connaître comment ils font bombe. Sous affaire bombe, yo, à l'époque, mais ça que te dit. Cuba, un militaire qui te relé Fulgencio Batista, te fait le 10 mars 1952, un coup d'État qui n'a pas duré plus que 90 minutes. C'est comme ça que Batista te prend pouvoir. Après, il a renversé le président cubain Carlos Prio Socaras. Socaras te voyé en Haïti un jeune terroriste cubain qui te relé Themistocles Fuentes Rivera pour venir aider à monter une factory bombe et comme ça, éclater quelques bombes dans Port-au-Prince pour permettre Franck Sylvain de Duvalier pouvoir. Après ça, Duvalier te gain pour le permettre Carlos Prio Socaras servir avec Haïti comme base pour le monter en mouvement, traverser Al-Cuba pour à son tour là, prendre revanche li et renverser le président cubain Fulgencio Batista. Les généraux Cantave apprennent que Franck Sylvain est au courant. Il a participé dans un gros complot ça. Et surtout, ça était la cause de la mort de 2 officiers de l'armée d'Haïti. Général Cantave reprochait au président Sylvain d'être qu'il n'a jamais formé l'armée d'Haïti. Et c'est peut-être ça, et c'est une raison qui fait que Cantave te fait courir avec le président Franck Sylvain. Franck Sylvain a passé 53 jours au pouvoir. En plus de ça fait bombe, il est accusé de ce qu'il a favorisé et le travail pour François Duvalier. Faut que nous disions ce gouvernement Franck Sylvain, il a envoyé un mandat avec Clément Jumel, et à partir de date ça nous va le joindre. Nous allons joindre Louis Desjoie, François Duvalier et Daniel Fignolet. C'est seuls 3 candidats à la présidence, ça y est, ils parlent rester sur le terrain. Conseil exécutif de gouvernement ou gouvernement collégial. Là même après au fin arrêté le président Franck Sylvain, général Léon Cantave demandé 2 candidats à la présidence, Daniel Fignolet et Louis Desjoie, pour organiser avec concours quelques autres candidats à la présidence une conférence politique pour monter un gouvernement provisoire. Daniel Fignolet et Louis Desjoie ont fini par intéresser 2 autres candidats à la présidence, François Duvalier et Métrius Bonaventure. Après 3 jours de travail, ils ont réussi à monter un conseil exécutif de gouvernement. Ils ont le gouvernement ça, gouvernement collégial ou tout simplement collège. Le conseil n'a pas dirigé par un président. Il était pour diriger un groupe de 13 personnes, 11 secrétaires d'État et 2 sous-secrétaires d'État. Chaque 4 candidats à la présidence qui étaient participés pour former le conseil là, étaient nommés ministres par eux, qui étaient là pour représenter eux et défendre l'intérêt par eux en dans le conseil exécutif de gouvernement. Métrius Bonaventure était un représentant dans la tête ministère des Finances. Louis Desjoie était 3 ministères, ministère de la Justice, Agriculture et Éducation nationale. François Duvalier était 3 ministères, la présidence, Travaux publics et Relations extérieures. Et Daniel Fignolet était 4 ministères, ministère de l'Intérieur de la Défense nationale, ministère Commerce et Économie nationale, ministère Travail et ministère Santé publique. En plus de ça, Louis Desjoie était un représentant comme sous-secrétaire d'État de l'Intérieur et de la Défense nationale et Daniel Fignolet était un représentant comme sous-secrétaire d'État de la Justice. Les nous compter, nous voyons que dans le conseil là, Métrius Bonaventure était un seul représentant, François Duvalier était 3, Louis Desjoie était 4 et Daniel Fignolet était 5. Samedi 6 avril, à 4h30 de l'après-midi dans le Palais national, il y a une grosse cérémonie, installation 13 membres conseil exécutif gouvernement. En lagan, tout le monde qui connaît comment bagaille qu'on fait dans le pays d'Haïti, il a prévoir que ça, pas un arrangement qui peut durer longtemps. Comme le pays a traversé une grosse crise économique, première mesure gouvernement collégial là te prend, c'est faire compression, couper toutes dépenses de l'État, fermer tout chantier, annuler tout contrat et réduire appointement tout employé de l'État. Et en pile révocation et en pile nomination. Cependant, 15 jours après, ça peut le gâter. Les date qui était 21 avril, Antoine Pierre-Paul, qui était secrétaire d'État de la présidence et qui était représenté François Duvalier dans le gouvernement collégial là, t'es décidé pour faire nommer petit li Edmond Pierre-Paul comme commissaire gouvernement. D'après ça que t'es dit, t'es gagné une entente qui voulait que pour Port-au-Prince, c'est Fignolet qui gagne pour le nommer un monde pâle comme préfet,
Et des joies te gain pour le nommer un monde parle comme magistrat communal et François Duvalier, un monde parle comme commissaire gouvernement. Tout bagaille a marché très bien. Cependant, le arrivé pour nommer Edmond Pierre-Paul comme commissaire gouvernement Port-au-Prince, 10 dans 13 ministres ont voté contre. C'est seulement 3 ministres Duvalier qui ont voté pour nommer Edmond Pierre-Paul comme commissaire gouvernement Port-au-Prince. Là même, 3 ministres Duvalier, M. Antoine Pierre-Paul, Dr. Villefort Beauvoir et M. Théodore Nicolo, ils ont levé et ont quitté séance là. Pour éviter un vide, en bloc, l'autre 10 ministres qui étaient là, ils ont tout décidé de distribuer provisoirement entre eux poste 3 ministres Duvalier qui étaient virés de eux et abandonné le gouvernement collégial là. Là même, le gouvernement collégial a publié un communiqué dans la radio pour informer la population de ce qui est passé. Et on voit copie procès-verbal séance là, et on lettre par François Duvalier, mandel pour le voir l'autre ministre venir représenter en dedans le gouvernement collégial là. Après ça, il était tombé lire dans la radio, communiqué sur communiqué. Dans la date qui était 24 avril 1957, Duvalier fait connaître que tout ça, le gouvernement collégial l'a fait après 22 avril, date que 3 ministres ont été retirés dans le conseil là, toutes actes et toute nomination sont nulles. Même jour, Antoine Pierre-Paul, secrétaire d'État de la présidence, membre conseil exécutif gouvernement collégial là, lancé un communiqué dans la radio pour annuler toute nomination, tout transfert, ensemble avec toute révocation qui est faite dans le département de la justice, dans le département de l'agriculture et dans le département de l'éducation nationale. Il demandait tout employé, tout juge, tout agronome, tout agent agricole, tout professeur de l'école pour retourner dans le travail et réintégrer poste. Conseil exécutif gouvernement, là même, manchon communiqué pour informer la population que M. Antoine Pierre-Paul était déserté conseil là. Il n'a pas aucune qualité pour le poser des actes, ni fait aucun communiqué qui a engagé le gouvernement. À partir d'aujourd'hui, le conseil a considéré M. Antoine Pierre-Paul comme démissionnaire et tout ça le fait, il faut que vous considériez comme nul et non avenu. Dr. François Duvalier, même jour, dans une lettre by Général Cantave, il voyait copie de communiqué et il dit action que quelques secrétaires d'État dans le conseil là prend, la cause que le gouvernement collégial l'a crasé. Il peut demander 3 ministres pour retourner à l'expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'ils forment un autre gouvernement. Pour malheur pas arriver ministre il demande général Cantave pour le garantir sécurité. Devant gros crise le lendemain 25 avril, général Cantave convoqué dans la caserne de Salines tous les 4 candidats à la présidentielle qui étaient créés conseil exécutif de gouvernement. Comme il n'y a pas de cap trouver une solution, général Cantave proposé pour former un junte militaire de 3 membres qui t'a gagné lui-même général Léon Cantave président, colonel Roger Vildouin et colonel Pierre Aspil membre. Et il a organisé élection dans la même date que le conseil a été choisi. François Duvalier avec Maîtrise Bonaventure t'es d'accord. Cependant, Louis Desjoie, ensemble avec Daniel Fignolet, ils n'ont pas d'accord. Il y a plusieurs correspondants de presse qui t'ont publié sous journal à l'étranger que le général Cantave était capable facilement monter un jeune militaire et prendre pouvoir. Cependant, il était plutôt demandé candidat pour entendre avec tout l'autre secteur politique qui est dans le pays de façon pour trouver une solution rapide pour lever gros crise que le pays a traversé. Bouleverse dans tout le pays. À partir de date ça, pas seulement Port-au-Prince, mais c'est tout le pays qui va le bouleverser. Dans la date qui est 25 avril, dans Port-au-Prince, grand matin, un groupe de femmes, partisans sénateurs, Louis Desjoie, a organisé une manifestation que la police de quartier à coups de coco, macaque et gaz lacrymogène. Et 90% maisons de commerce Port-au-Prince étaient fermées portes. Les commerçants ont déclaré, raison de grève là, c'est que contre des affaires l'armée prend pouvoir. Le lendemain 26 avril, un groupe commerçant publié dans le journal Le Nouvelliste, une lettre qui a été envoyée par le général Cantave pour dire que décidé de reprendre l'activité normale si l'armée a garanti qu'il y a besoin de protection. Le général Cantave répond et il dit que cap ouvrir porte magasin usine ensemble avec dépôt, il va garantie express et formelle qu'il y a bien toute protection de l'armée d'Haïti. Même soir, 26 avril, Alain Larac fils monté dans la radio, il déclarait que le comité commerce là a maintenu grève là jusqu'à ce que le général Cantave sorti quitter la mer.
Là même, Général Cantave publie un avis qui interdit toute émission radio à caractère subversif qui t'a voulu jeter la trouble dans le pays. Et un groupe officier, dans un communiqué, répond à l'Enlarac fils et au deal que ne pas permettre aucun secteur rentrer bouche-li dans les affaires l'armée et vient demander démission chef d'état-major ou de n'importe qui l'autre officier. Ils considéré ultimatum qui réclame effacement général Cantave comme un bagage inadmissible et dangereux pour l'existence même pays d'Haïti. Après ça, c'est de jour en jour, situation a devenu plus compliquée. Puisque le département fiscal est entré en grève, chaque employé l'État pas de fait, qui donc n'a pas de cap touché. Julien Jean-Pierre Audin, un candidat à la présidence, dans un communiqué, déclaré comme conseil exécutif gouvernement qui était formé dans la date qui était 6 avril 1957, la vigne caduque, l'y invité représentants dans tout le pays pour venir Port-au-Prince, formant un comité national qui a pour un rôle choisi un chef provisoire pouvoir exécutif pour remplacer le gouvernement collégial. Général Cantave parle soumettre conflit à le juge tribunal de cassation et mandé pour d'ici 10 ministres qui étaient dans le gouvernement collégial là, 103 ministres du Valier, est-ce que vous avez qualité pour exercer l'autorité exécutive? Juge Jean-Baptiste Sinéas, Félix Carrier, Châtelain, Joseph Benoît, Franck Boncy et Eugène Kerby, tous les 6 juges sayo, te voyé une lettre répondre général Cantave. Dans lettre ça, juge dit général Cantave que dans une situation dangereuse que le pays a trouvé là, puisque le peuple n'a pas dit rien, le tribunal là déclaré que la ratification populaire consacre légitimité conseil exécutif là, qui a qualité avec 10 membres qui étaient et qui formaient la majorité pour exercer la fonction exécutive. Cependant, il y a 2 juges dans le tribunal de cassation, juge Ludovic Magloire, ensemble avec juge Adrien Douillon, qui n'a pas de signé lettre là. Et juge Adrien Douillon, pour parler, a publié une lettre dans le journal pour le faire que c'est parole le tribunal de cassation pour le délibérer ou bien rendre jugement sous affect gardé politique. Ça nous c'est juge dans le tribunal de cassation qui vient diviser. Ça que la cause que crise là vient encore pifon et puis malouk. Monseigneur Rémi Augustin qui pour satisfaire demande 4 officiers de l'armée d'Haïti ensemble avec quelques fidèles de l'église catholique a joué un rôle médiateur pour essayer de trouver une solution à la crise là. Peut-être ça. Monseigneur Augustin te yon après l'autre, docteur François Duvalier, sénateur Louis Desjoie et Daniel Finolet. Docteur Duvalier dit Monseigneur Augustin, d'après la loi qui régit conseil là, c'est toute munition qui peut prendre ensemble toute décision. Tandis que pour sénateur Desjoie et professeur Finolet, yon simple majorité compte pour prendre toute décision. Monseigneur Rémi Augustin a dit aux journalistes que lui-même tout, il pensait que majorité munition compte pour prendre toute décision. On peut aller plus devant que docteur François Duvalier, l'Elvin président d'Haïti, il peut faire Monseigneur Rémi Augustin payer très cher et même faire monter le ciel pas d'eau pour parole ça. Après une rencontre qui était faite entre représentants chambre de commerce, représentants commerçants qui est en grève là, représentants conseil exécutif de gouvernement et représentants l'armée d'Haïti, ils ont décidé pour lever l'ordre de grève là, qui te durait plus par son semaine. Le lendemain, après 8 jours de grève, tout magasin était ouvert et toute activité commerce te reprend normalement dans Port-au-Prince et dans tout le pays. Dégradation situation et manifestation 18 mai. Après docteur François Duvalier te fini lancer son message dans la radio, crise là après elle vient pi envelimée encore. Tout d'abord, docteur Duvalier sonnait l'ambi rassemblement pour partisans liés tout partout. Après, il commençait par mancher maître Antoine Rigal, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, qui t'a fait plusieurs fois une vieille déclaration, côté il t'a fait connaître, que l'heure est le temps pour déblayer Port-au-Prince de toute rural en dehors ça qui porte qu'on dégrossit et qui vient encombrer toutes les avenues du pouvoir. Duvalier dit partisans liés, si jamais conseil exécutif l'a pensé, que au cap fait élection sans nous-mêmes, nous mettre quoi qu'ils sont devenus fous. Alors ils sont devenus fous ça. Duvalier dans le même message là, tu répété encore même 6 fois. Il finit message li pour le dire que collège là sans nous, c'est une farce et vos élections sans nous, c'est une plaisanterie.
Le 9 mai, dans un communiqué, Dr. Duvalier passé l'autre by tout bureau politique que le te gagné dans le pays pour partisans ne pas participer dans l'élection qui pourra le faire là. Comme c'est deux candidats qui pourraient organiser l'élection, ils pourraient faire l'élection officielle. Il fait tout partisans le connaît, comme il pas participer, qui donc élection pour le nul. Jusque là, toute agitation était concentrée surtout dans Port-au-Prince. Hier, c'est plusieurs côtés dans le pays qui prennent un bouleverse. Pour journée 13, 14 et 15 mai, Grand quartier général de l'armée d'Haïti te recevons un bon rapport que le journal Le Nouvelliste publié. Un gros du fait éclaté et il te ravagé Jérémy. Te gen des autres détentions, te monté bien haut, plusieurs côtés dans le pays. Et depuis 10 mai, inscription moun qui te gen pour voter dans l'élection te bloqué dans 97 communes sous 117 communes que le pays a te gagné dans le temps ça. Et en pile employé l'État que te nommé, yo pas arrivé installé. Dans date qui était 15 mai, tout 11 ministres des Joie Fio Léo qui étaient dans le gouvernement collégial là, yo signé un communiqué que te déclaré sauf si yo passé sous cadavre, y a fait élection quand même. Samedi 18 mai bien bonnet, te gon masse moun qui était rassemblé à rebord cathédrale Port-au-Prince, côté Tédéum te gen pour chanter, pour célébrer fête drapeau. Comme à cause de tension, yo te prévoit te pral gen choc entre moun qui pour collège et moun qui contre collège, la police te déployée en force. À 8h25 du matin, tout ministre débarqué à bord plusieurs voitures officielles. Un bataillon de l'armée d'Haïti était là au garde à vous et orchestre palais national te bay ministre au champ. En dans la cathédrale là, te gen membres diplomatiques, plusieurs gros fonctionnaires l'État, en pile partisans collège. Un moment, yon l'autre groupe monde qui dans la cathédrale là te tombé relé à bas collège Coupion, à bas élection officielle. Et ça, la cathédrale là te tourné un véritable marché. Et paix qui t'a célébré cérémonie, pas de qu'arriver mettre l'ordre. En pile monde qui dans la cathédrale là courir mettre dehors. Général Léon Cantave qui était là, passer officier aux instructions pour d'abord assurer sécurité même corps diplomatique là. Après ça, officier accompagné ministre qui était peur et t'a tremblé jour devant la cathédrale là. Dehors dans la rue, t'as une grosse bataille entre partisans collège et monde qui contre collège. T'as deux monde qui mourir et un pile blessé. T'as encore plus morts et plus blessés si la police pas intervenue avec force. En plus de ça, yo te si men clou dans toute la rue à l'entour cathédrale là. Ça que la cause caoutchouc en pile machine t'est crevé. Conseil exécutif gouvernement révoqué Général Cantave. Et Général Cantave, pour Bopal, éclaté Conseil gouvernement. Le lendemain 19 mai, Conseil exécutif de gouvernement dans une proclamation manche longue qui était publiée sous journal et au télé dans la radio, très dressé toute une liste désagréments qui ont été reprochés brigadier général Léon Cantave. Et proclamation ça, il était détaillé que depuis date que tu as choisi général Léon Cantave comme chef d'état-major de l'armée d'Haïti, tout le monde a pris compte que le pays a connaît une bonne agitation. Premièrement, c'est renversement, il y en a après l'autre de Maître Joseph de Montpierre-Louis et Maître Franck Sylvain. Choix Maître Franck Sylvain t'est fait grâce à concours clair, chef d'état-major qui t'a installé dans le palais national. Deuxièmement, c'est mon brigadier ça, qui pour des raisons égoïstes que lui seul connaît, fait président Franck Sylvain prisonnier et humilié. Troisièmement, c'est même brigadier Léon Cantave ça, qui invitait deux leaders, Louis Desjoie, ensemble avec Daniel Fiolet, que le considérait comme représentant majorité population pour former un gouvernement provisoire. Après, il déclaré le 2 avril 1957 que pas cap invité ni candidat François Duvalier à cause l'y impliqué dans le complot affaires bombe qui était la cause de la mort d'officier de l'armée d'Haïti et il pas cap invité ni Clément Jumel qui était en difficulté. Dans le finissement proclamation, il a accusé général Cantave de ce qu'elle te voulait coûte que coûte renverser le gouvernement provisoire. Ou bien il t'a participé dans la préparation d'un complot pour assassiner en tant cathédrale la même gouvernement, au moins, il t'a gagné information sur ça. Il n'a pas fait rien pour éviter que ça arrive. C'est comme ça que tu as un bandit armé qui t'est rentré pour Port-au-Prince à l'occasion Tédéum 18 mai, fête drapeau. Et si mal n'est pas arrivé aucun membre gouvernement provisoire,
dans le journée 18 mai ça, c'est grâce à même corps diplomatique là qui était bien l'esprit présent et tal tanyo devant porte cathédrale. Proclamation était continuée pour le dire après que ça a fin raté. Brigadier dans l'aide voyez mandé même gouvernement pour y aller faire une visite inspection dans la Tibonite. Côté la l'armée a trouvé dans l'impossibilité pour arriver mettre l'ordre. C'est un prétexte. Secrétaire d'État, ensemble avec le secrétaire d'État de l'Intérieur, dans dimanche 19 mai, invité brigadier pour l'accompagner Lyon. Avant de voyer réponse la veille, vers 2h de l'après-midi, il te voyé averti quelques bandits Saint-Marc que même conseil gouvernement a vin Saint-Marc. C'est un l'autre coup monté. Voilà ça, c'est grâce à Père Marek, curé Saint-Marc, qui te couru justement oui, rencontrer délégation pour le dire pas la peine rentrer Saint-Marc, yo paré un piège pour assassiner nous. Malgré conseil Père Marek, délégation a décidé pour le continuer. Les hôtes arrivés en entrant Saint-Marc, yon foule de plus passé 3000 moun armés et qui t'a porté pancarte qui te gen écrit sou yo à bas collégial, à bas bolté, vive Cantave, vive l'armée. Et même délégation t'es obligé de tourner Port-au-Prince sans que vous pas réussi à rentrer Saint-Marc. Pour sanctionner conduite générale, ça, qui refusait comprendre que la force faite pour l'arrêter au service du droit, même conseil gouvernement dit, ça c'est trop bateau. Ils ont révoqué général Léon Cantave et l'homme colonel Pierre Armand, chef de la police Port-au-Prince, pour remplacer. À partir de là, l'armée a pas divisé en deux camps et puis il a pas passé tout près d'une guerre civile. Le 20 mai, même état-major l'armée d'Haïti, dans un communiqué, déclaré d'après la Constitution et règlement de l'armée d'Haïti, révocation générale Cantave là illégale. Colonel Pierre Armand, pour Bopal, voyez une lettre by même conseil exécutif gouvernement pour le dire, quant à présent, il n'est pas capable d'accepter job chef d'état-major. Là même, général Cantave crasé conseil exécutif gouvernement. Il décrété qu'à partir de 21 mai, tout pays a pris sous couvre-feu à partir de 9h du soir. Il défend tout meeting politique, tout rassemblement et toute manifestation. Et bien vite, l'armée d'Haïti pour l'envisager, convoquer délégués tout arrondissement qui est dans le pays pour venir réunir Port-au-Prince dans la date qui 30 mai, de façon, tant que ça a été fait déjà en 1930, Léo tap nommé président Eugène Roy pour venir choisir un citoyen qui peut diriger le pays jusqu'à ce que vienne gagner un gouvernement définitif. Là même, le commerce a décrété une grève générale. Et dans le quartier pauvre, toute la nuit, le peuple a été tombé frappé à croche pour tout électrique qui n'entend ça à fait. C'est ça, laisse arriver. Il te qu'on dit que le peuple a battu ténèbres. Faut qu'on dit que la tension a monté très haut dans Port-au-Prince. Et à partir de là, en pile monté ouais que bagay ou pas gâter tout le monde et jouet là pour le marquer sang. Journée samedi 25 mai 1957. Grand matin, un officier de l'armée d'Haïti lit dans la radio une proclamation que le colonel Pierre Armand signait. Côté il dit que le croit que le moment venu pour l'accepter nomination comme chef d'état-major de l'armée d'Haïti. D'après l'aide que le conseil exécutif de gouvernement te voyé balle dans la date qui était 20 mai 1957. Il convoquait tout le membre de l'état-major pour réunir immédiatement dans la caserne de Salines pour recevoir instruction. Il demandait officiers, sous-officiers, ensemble avec soldats dans tout le pays pour corriger toute décision que le chef de l'armée a pris le prendre. L'armée d'Haïti, le général Cantave, demi-heure de temps pour laisser la caserne de Salines et au bal garanti que ville, ensemble avec toute famille, a protégé. En pile soldats étaient déployés dans l'avenue Oswald Durand, des tribunes champ de masse. Tout pour Rex Café, plusieurs batteries gros armes étaient braquées sur la caserne de Salines. Yon foule moun te massé champ de masse pour venir assister ça qui t'a pas le passé. Yon premier avion passé, il lagué yon bonne traque sur caserne de Salines qui dit que militaire aviation, garde-côte, académie militaire, artillerie, rangé tout bon côté colonel Armand et a appuyé. Entre-temps, yon foule moun t'a crasé Radio Port-au-Prince, saccagé journal Le Jour et dévasté station radio MBC.
Yo allé pour craser Radio Caraïbe. Fanatique radio et moun qui étaient dans quartier a te campé pour défendre radio. Yo te pral saccager journal Le Nouvelliste. Militaire pénitentiaire national yo te obligé tirer en l'air pour quartier foule là. Yon l'autre groupe te marché pour aller te chouquer caille docteur François Duvalier. Yo te croisé avec une équipe partisan docteur Duvalier qui te repoussé yo. Vers midi, yon groupe t'a attaqué radio Jean-Jacques Dessalines qui t'a supporté candidature Clément Jumel. Pour défendre yo, partisan Clément Jumel yo te tiré un pile coup de zame dans la cour côté yo te caché. Après ça, yo te compté mort et yo te compté blessé. Exactement à midi, bombardement commençait sous Caserne Dessalines. Caserne Dessalines même riposté. Un petit moment après, bombardement suspend. En pile dans moun yo qui te rassemblé sous champ de masse et t'a suivre, yo t'a demandé ça qui passé. C'est après ça on vient apprendre que capitaine André Faro, sous autre brigadier général Léon Cantave, te monté yon patrouille militaire qui là même te traversé la ville de Bois de Chêne et les patrouilles là te rivé de bord club au Princien, yo manché fusil sprint filio, yo tué 3 officiers, 2 canonniers et yo blessé plusieurs soldats. Les autres militaires ouais ça, yo tout lagé zam yo et yo couru. Après ça, soldats patrouille Caserne Dessalines ramassé tout zam yo et peuple qui était là t'a pas assisté yo tombé bat bravo. Brigadier général Léon Cantave saute gagnon premier manche. Hier, nous pas l'assister à un deuxième épisode. Yon avion te passé bien bas et te lagé yon bombe sous Caserne Dessalines qui heureusement pas éclaté. Parce que si bombe ça a éclaté, il était pour faire un pile gros dégâts. Pendant que quand on t'a tiré et bombe t'a tombé, brigadier général Léon Cantave était dans réunion en dedans Caserne Dessalines avec 3 candidats à la présidence. Daniel Fignolet, François Duvalier et Clément Jumel pour qui ça doit faire pour jeune en solution à la crise là. Le lendemain dimanche 26 mai vers 8h du matin dans Radio Commerce, yo li une proclamation du professeur Daniel Fignolet qui dit nation que l'accepter pour le prendre job présidence provisoire. Après ça, yo li une déclaration que Clément Jumel et François Duvalier signé côté yo dit que yo deux yo te décidé mettre professeur Daniel Fignolet président provisoire en attendant que le prend mesure pour le mettre l'ordre et la peine en pays de façon pour bien vite yo fait élection. Nous devons noter que 2 documents ça ont été écrits pendant que bombe t'a tombé sur Caserne Dessalines. Même jour 26 mai vers midi, professeur Daniel Fignolet prêtait serment comme 35e président d'Haïti. Il était fait un discours d'inauguration côté il te voyé monter sous Louk, Goman et Akao. Après ça, masse peuple Port-au-Prince qui était gros fanatique professeur Daniel Fignolet, il prend la rue pour fêter gros l'événement ça. Qui est-ce qui était Daniel Fignolet? Pierre Eustache Daniel Fignolet, fait Pestel en 1913. Après la mort papa en septembre 1927, maman le voyait à la correspondance Port-au-Prince car yon mon oncle qui était relé André Alseguer, qui était un ancien employé l'État dans petit trou de Nip. Yon l'année après, maman Daniel laissait Pestel et il rentrait Port-au-Prince ensemble avec l'autre petit garçon qu'il était gagné qui était relé Necker. Pour Daniel, maman ensemble avec Necker, bagay pas facile du tout. Malgré qu'il ait une petite santé, Daniel était très intelligent et il travaille bien à l'école. Il était qu'on passait beaucoup de temps dans la bibliothèque à lire. Très jeune, Daniel était intéressé dans l'activité politique et il aimait parler et surtout faire discussion avec les gens qui plus grand passé. Et surtout, les gens qui savaient. Il était un grand admirateur de Léon Blum, un socialiste français. Cependant, il n'est pas de quoi dans communiste. Il était fanatique président américain Theodore Roosevelt et président haïtien Sténio Vincent. Tout rêve Daniel, c'est pour un jour, l'Elvin grand, pour le vignon orateur. Il y a un monde qui tape campé et fait bel discours en créole et en français, tant que président Vincent. À peine il vient faire classe secondaire lycée Pétion, il est employé comme professeur suppléant lycée Pétion.
En plus de lycée Pétion, Daniel Fignolet te fait cours mathématiques dans le petit séminaire collège Saint-Martial et dans le collège Oléide. Il te fait premier et deuxième année dans la faculté de droit Port-au-Prince. Malheureusement, maladie et obligation famille t'ont empêché de continuer l'étude pour devenir avocat. À 2 fois en 1940, Daniel Fignolet était interné à l'hôpital côté où il soigné pour sinusite chronique. En septembre 1942, Daniel Fignolet a marié Tomaso avec une dame qui était relée Carmen Jean-François. Dame ça, c'est une institutrice dans l'école Notre-Dame du Perpétuel Secours que les filles de Marie t'ont dirigé sous Bel-Air dans Port-au-Prince. Parce qu'elle t'a écrit dans la revue Chantier quelques articles quand elle t'a critiqué le président Lescaut. En octobre 1942, Lescaut t'a fait révoquer comme professeur mathématique lycée Pétion. Après ça, Daniel Fignolet, ensemble avec Madame Li, l'ouvrit l'école privée. T'es un groupe de jeunes gens qui étaient réunis à avenue Magloire-Ambroise, en bas un pied siwell qui était dans la coucaille Henri Piquant pour parler politique. Dans tout ça, après l'occupation américaine, t'es un pile mot anglais qui était déjà rentré dans la langue créole. C'est comme ça qu'il y a des gens au lieu que dit balai, qu'on dit mop. Comme dit monsieur, tu quoi que le pays a besoin de beaucoup de balais. Ils ont monté en association, au lieu que vous ayez le balai, ils ont servi avec mot anglais et ils ont l'association MOP. Bien vite, si monsieur rend compte que le nécessaire pour agrandir base et rentrer moun qui pi grand passé dans l'association. C'est comme ça. Il a invité Daniel Fignolet pour le joindre mouvement. C'est lui qui, le 13 mai 1946, parle dans ses partis. C'est lui qui parle traduit MOP, M-O-P, en mouvement ouvrier paysan. Après quelques semaines, grâce à Daniel Fignolet, MOP l'a vu une seule coque chantée, seul parti politique qui était campé dans mi-temps Maspe Bel-Air, Fort Saint-Clair, Mont-Natif et La Saline. Pour Fignolet, Masla te représentait un rouleau compresseur. Et comme il te dit lui-même, il suffit qu'il pesait bouton rouleau compresseur pour faire masse peuple envahi et occuper tout en bas la ville Port-au-Prince. Les Fignolet senti que le peuple a pas le monter sous Brenzingli. Il était qu'on seulement monté dans la radio et il dit leader par principe nous sommes, leader conséquent nous voulons rester. Peuple, entrez la caille nous, al chita sous bloc glace nous, moi pas le régler ça. Le ça, tout le monde est obéi et là même tout le monde est rentré la caillou. Fignolet était quoi à fond dans la question couleur. Pour lui, c'est seul l'élite noire, le prend pouvoir, qui travaille pour améliorer les conditions masse noire. En 1946, à 33 ans, Fignolet a montré clairement que le voulait venir président d'Haïti. Comme il était trop jeune, l'équipe Mopla approchait Dr François Duvalier et dit qu'il voulait porter le candidat à la présidence. Comme médecin, il y a 40 ans, qui donc c'est l'homme qu'il faut. Docteur Duvalier a refusé. Il dit que le candidat c'est colonel Démosthène Pétrus Calixte. Au commencement, Fignolet a remis choix que l'autre membre a fait de docteur Duvalier. Il a trouvé Duvalier un monsieur effacé, une espèce de doublure, un monde qu'on cap mettre au pouvoir et facilement fait avec tout ça voulait. Comme l'histoire pour le montrer puis devant, Fignolet est dans l'erreur. Dans la 15 août 1946, la veille élection présidentielle, Mopla devine tourner un parti pour une révolution totale capitale. 3 plus gros dirigeants Mopla te signé un communiqué qui dit faut que parlementaires ratifient choix peuple là si vous voulez éviter une gros catastrophe frapper pays. Nous comptons qui côté gros amis nous pas peur, révolution en campé et c'est nous la révolution. Et en plus de ça, nous avons passé un mot d'ordre pour mettre Port-au-Prince à feu et à sang si jamais colonel Calixte pas passé comme président. Comme le ça, élection présidentielle était faite au second degré. Au fond, c'est le seul moyen Mopla te gagné pour faire pression sur les parlementaires et contraindre voter pour nommer Calixte président d'Haïti. D'après ça, Carlo Desinor écrit dans un livre que le publié sous Daniel Fignolet, dans le bureau politique Mopla, il a pris toute disposition pour qu'à minuit,
Ils mettent du feu et bouler tout Port-au-Prince. Quand yon moun courir rentrer dans le bureau, pour le dire que dans Fort Abraham, dans Fort Saint-Clair, yon loi qui tape dansé dans la tête yon dame qui tire les Marie-Noël, prédit que colonel Calix a pris le pouvoir, sans yon coup de sang pas coulé, et sans yon coup de fusil pas tiré. Tout le monde dans le bureau politique là t'est excité. Quand yon certain Gutiérrez, qui était marié avec un membre très connu, courir entrer dans le bureau politique là, il dit que Aïzan, maîtresse Azuli, au goût Badagri, ensemble avec Tijan Danton, ils ont tout dit que Calix a passé comme président. Là même, Rimer Denis, ensemble avec Dr. François Duvalier, annulé mot d'ordre qui était bail pour mettre du feu et bouler Port-au-Prince. Le vice-désigné qui était là, pété scandale. Il vexait tout le monde qui était là. Après ça, il virait d'ol. Et il frappait pour la bien fort, il a sorti. La nuit, là, t'es passé sans problème. La mec qui était au courant de plan machiavélique, ça, vous voulez pas au prince, t'es mettre sous pied un gros dispositif de sécurité pour empêcher que ça fait. Et le lendemain, élection faite la chambre, c'est Dumarsais estimé qui t'est passé comme président. Parlez-nous un peu de votre parti. Un parti dont vous avez certainement entendu parler, un parti qui s'appelait d'abord MOP, Mouvement Ouvrier Paysan, à un moment où il s'agissait, n'est-ce pas vrai, d'aider à promouvoir un peu de justice sociale en faveur des éléments basiques de la nation, c'est-à-dire l'ouvrier, le paysan. À ce moment-là, j'ai donné au mouvement toute ma jeunesse, tout ce que je pouvais avoir de potentialité, voyez-vous. Ensuite, nous avons connu des difficultés à un moment de la durée. Le mouvement ouvrier paysan, par son titre, par sa dénomination, n'est-ce pas vrai, du devenir mouvement d'organisation du pays. Et selon un processus historique que nous pourrions établir, développer ultérieurement, parce que nous n'aurons pas l'occasion de se faire à l'occasion de cette courte rencontre que vous nous faites le plaisir de nous faciliter. Carrière politique, professeur Daniel Fignolet. Même jour après l'élection, le président estimé fait chercher Fignolet et nommé le ministre de l'Éducation nationale et de la Santé publique. Il nommé le docteur François Duvalier, directeur général santé publique. Fignolet pas passé 2 mois comme ministre. Et pendant bout de temps ça, Fignolet était fait merveille. Il était créé lycée Toussaint Louverture pour Port-au-Prince. Et ils ont fait de 200 l'école été créé dans le pays en octobre 1946. Il était passé l'ordre pour camion ramasser Fatka dans Port-au-Prince la journée tant que la nuit. Cependant, à cause d'un chirépite te gagné en d'un gouvernement, entre ministre Fignolet Yombo, docteur Georges Ernest Rigaud et ministre La Tortue. L'autre bord, Fignolet te monté dans la radio et lagué ça dans la rue. Dans la date qui était 24 octobre, tout ministre était obligé de signer la démission par le président estimé. C'est pire gros faute politique que Fignolet te commet. Et comme lui-même Pita pour le reconnaître, faute ça pour le fracasser toute carrière politique li. Quelque temps après, c'est tout pas François Duvalier comme membre pour le remettre président estimé d'émission comme directeur général ministère santé publique. Bien vite, Fignolet trouvait que François Duvalier pas chita sous rien. Il manquait qualité pour le diriger MOP, un parti politique qui a une mission historique. 2 jours après, il n'y a pas de printemps pour docteur Duvalier larguer MOP. Il retournait à rallier le bon côté président estimé. Depuis les ça, Fignolet et Duvalier pour le vin dos à dos. Fignolet pour le faire MOP vin propriétaire privé et un paquet de membres pour la MOP. Et le ça tout, à partir de le ça, Fignolet pour la 2 guidons des Duvalier. Pendant la campagne présidentielle dans l'année 1957, quel que soit côté Fignolet passé dans le pays, dans tout message que la voyait monter dans le meeting de masse ou bien dans la radio, il était toujours par le peuple haïtien yon pinga l'alte kondi. Pas la peine voter pour François Duvalier. Si pas malheur Duvalier est arrivé président, nous pas qu'à retirer. Et c'est intérêt par l'intérêt pays.
c'est moins que Domac Jean, c'est moins qui gonfle les gens. En plus de ça, Fignolet était toujours abdi. Vampire, vampire. On l'appelait vampire. Il était si hideux qu'en passant la main sur son visage, il sentit sa laideur. Une phrase qui cap traduit en créole. Aloufa, aloufa. Yo te relèl aloufa. Il était tellement laide que l'aile passait main sous figure, il sentit que laide. Personne pas connaît sous qui est Fignolet t'a voyé toya sa yo. Mais il y a un pile monde qui croit que ça Duvalier t'a parlé. Cependant, Duvalier pour bon parle, il pas de chambre répondre et il pas de chambre occuper Fignolet. D'un pile t'es forcé comme ministre, laisser gouvernement estimé après seulement 2 mois. Fignolet pas te manquer critiquer formule estimée qui voulait que yon noir, une fois le monté au pouvoir, par le vol et la corruption, il vient tout non bourgeois. Et les coups d'État 10 mai 1950 qui étaient renversés estimés, Fignolet était montré très content. Dans l'élection qui était faite dans date qui était 6 décembre 1950, Fignolet était passé comme député première circonscription Port-au-Prince. La Chambre comme député, Fignolet était fait belle figure. Il était fait plusieurs belles interventions. Dans la nuit qui était 9 janvier 1954, sous ma gloire, la police entrait caille député Daniel Fignolet, ensemble avec député Rossini, Pierre-Louis, quoique ils aient une immunité parlementaire, ils ont arrêté tous les deux pour complot contre la sûreté intérieure de l'État. Ils ont trouvé la caille au trac qui t'a poussé soldats par la nationale, soldats la police Port-au-Prince, soldats au Cap, et soldats Hinch pour révolter. Ils ont lagué Fignolet dans une cellule secrète dans le pénitentiaire national. Celle ça que t'es gagné dans le cachot côté où t'es bouché là, c'est un bol. Après quelques jours, ils te permettent madame li pour te rad pour lui, mais ils pas te permettre li ouais Fignolet. Après 3 mois, sans que le pas de gens jugé, la chambre te pas l'ouvrir, le gouvernement Magloire te fait la gueule. En janvier 1955, pour renouveler la chambre, élection est organisée dans tout le pays. Quoique Daniel Fignolet à l'époque, c'est candidat qui était plus populaire dans Port-au-Prince. Les ont fait dépouillement, ils ont joint que il gagné seulement 44 personnes qui étaient voté pour lui dans Port-au-Prince, 10 personnes qui étaient voté pour Fignolet 15 coffres et 39 qui étaient voté pour lui quoi démission. Candidat qui était passé comme député Port-au-Prince, c'était André Gentil. Et pas de un pile monde dans Port-au-Prince qui te connaît André Gentil ça. Paul Magloire te fait vieille élection tête chat ça comme une façon pour punir Daniel Fignolet ensemble avec tout l'autre politicien qui t'a fait opposition contre le gouvernement. Finissement gouvernement Fignolet. Puisque brigadier Léon Cantave te bal démission, premier acte que Fignolet était posé comme président, c'est nommer Antonio Quebro comme chef d'état-major de l'armée d'Haïti. Comme Fignolet, c'est seul coq qui t'a chanté dans mort, il t'a fait le vide autour de lui, qui donc, comme leader populaire, président Fignolet t'a trouvé en pile difficulté pour te joindre monde capable dans mi-temps partisan pour le monter un bon gouvernement. En lagan, Fignolet son jouet que le tayé dans main général Quebro. Premier bloc que Fignolet prend, c'est l'elle te trouvé dans l'impossibilité pour le joindre aux âmes pour le chauffeur privé, son homme de confiance. Sans que le pas de consulter avec haut état-major l'armée, Fignolet tombait voyer l'ordre pour faire quelques transferts dans l'armée d'Haïti. En plus de ça, carrément, il décidait de doubler appointement tous les soldats à l'armée d'Haïti. Les Fignolet demandé pour transférer capitaine Pressois-Pierre qui était attaché dans la garnison de la police Port-au-Prince. Capitaine Pressois-Pierre l'a même recommandé général Quebro pour le débarrasser le plus vite de Fignolet que le trouver qui est en danger public pour l'armée d'Haïti et pour le pays. De ça, général Quebro trouvait que Fignolet a foncé trop vite. Elle dit ça c'est trop bateau. La même, Quebro décidé de mettre en branle machine infernale coup d'État pour le renverser Fignolet. Maintenant qui séquence coup d'État pour le déplotonner. Mercredi 12 juin 1957, général Quebro fait transférer tout soldat caserne de sa ligne. Il était suspect comme gros fanatique président Fignolet. Il fait chercher pour remplacer un bon soldat province qui pas habitué pour au prince. Le lendemain, jeudi 13 juin 1957, vers 4 h de l'après-midi, général Quebro rend ligne dans le quartier général de la police pour au prince. Il rassemblait tout officier dans une salle. Après le film mettre au courant situation, il dit yo, bien des mesures nous pral prendre
pour nous faire finir senti entre grenac pour sac pi boulé. Vers 5 heures de l'après-midi, caserne des Salines sonne rassemblement. Tout soldats yo mettez au garde à vous. Vous passez soldats yo l'ordre pour rassembler tout fusil yo. Pour un fusil yo mettez au campé par trois et ranger yo en faisceau. Il invite tout soldats yo pour y aller dans salle cinéma qui tend dans caserne des Salines. Côté où te passé 2 westerns ou bien 2 films cowboy pour yo. Comme tout soldat yo te fermé dans salle cinéma qui est dans caserne des Salines. Officiers ont profité pour retirer culasse qui dans toute fusil yo. Toute opération ça a été déroulée sous ordre général Kebro qui laisse ça te prend commandement caserne des Salines. L'était vers 6 heures du soir. Il détachait une équipe de 7 officiers bien armés pour aller arrêter Fignolet. 3 officiers ont été dehors dans voiture qui te gagné pour transporter Fignolet. 4 les autres allaient dans palais. Ils ont pété porte et ils ont entré dans une salle côté Fignolet un conseil de cabinet avec ministre gouvernement dans une salle dans palais national. Là même, Jean Beauvois, officier qui t'a commandé push là, sans égard et sans aucun respect pour la personne du chef de l'État, lui pointait doigt judal sous figure président Fignolet et le dit Tikok ou Kaka. Ils ont arrêté tout ministre. Ils ont bouché dans le pénitentiaire national. Ils ont pris Fignolet. Ils ont allé avec elle en dans cimetière sous ce matelas qui tout près usine ciment d'Haïti. Militaires ont menacé Fignolet. Et ils ont fait le comprendre. S'il fait rondement, il y a bali là. C'est comme ça, sous grosse pression. Fignolet était fini par signer la démission en dans cimetière. Après ça, ils ont bateau garde-côte haïtien qui était relevé à terre, vient prendre Fignolet. Comme bateau a pas de cap costé, ils ont fait Fignolet monter dans canot. C'est le ça que Fignolet croit que pas la gueule dans la mer, il était tombé crier et l'a demandé qu'est-ce que je fais à mon pays pour mériter un sort pareil que au cap traduit en créole. Mais qui ça me fait payer pour ces gens de sort ça que mériter? Il y en a officier qui dit Fignolet, il n'a pas besoin de crier. C'est aux États-Unis et au Palavel. Les Fignolet arrivent à bord, ils joignent toute famille de là. Après ça, bateau a mené tout Mol Saint-Nicolas. Ils ont conduit tout dans un aéroport que les Américains ont bâti Mol Saint-Nicolas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, ils ont embarqué tout à bord d'un avion DC-3, l'armée d'Haïti, à destination Miami. Il faut que nous disions que c'est même avion ça, qui 25 mai, dans la bombe sous caserne des Salines. D'après ça, Fignolet lui-même rapporté, quelques gros fanatiques li. Comme dans le cimetière sous ce matelas, ils ont pris tout ça, ils ont gagné. Comme ça, le arrivé Miami, il n'y a pas de 5 copes dans la poche. Le capitaine Albert Meillan, qui était piloté avion DC-3, réalisé dans qui salle pour la guerre, un président d'Haïti, Madame Li, ensemble avec la trier Timoun dans l'aéroport Miami, des bois ballants et 105 copes. Il était fait Fignolet cadeau $300. Après ça, un avion commercial américain, il prend Fignolet, ensemble avec toute famille, Miami, et t'as débarqué dans l'aéroport New York. En attendant, 4 jours après, dans Port-au-Prince, bruit courri que l'armée te fait Fignolet prisonnier et Tal Bouchel dans un cachot fort dimanche. La même peuple a pris la rue. Ils ont tombé bas de ténèbres. Et même soir, ils ont décidé à l'attaquer fort dimanche à coup de roche, de façon pour libérer Fignolet. L'armée apparaît en force et l'ouvre gros âmes sous peuple là. Après ça, l'armée a l'ouvri âmes sous caille partisan Fignolet qui t'a vivre la Coubreya dans Sans-Fil, sous Bel-Air, La Saline et Kwaboussal. D'après ça rapporté, la nuit de ça, t'es un pile mort et un pile blessé. L'armée te voyé camion à ramasser tout cadavre et au t'a lagué dans quelques tranchées que l'armée te fait fouiller d'avance. Après ça, la nuit là même, camion pompier t'est passé et t'es voyé de l'eau pour laver tout sang qui t'est gaillé à terre dans le Rio. Le lendemain 16 février dans la caserne des Salines, général Antonio Kebro a une conférence de presse côté le déclaré. Nous avons maintenu calme à tout prix. Nous fatigués à toute bagaille ça yo. Nous pas de cap vivre. Nous besoin de la paix et nous besoin de repos. Après ça, pendant 2 jours, l'armée a l'ouvert zam dans le quartier populaire côté moun Fignolet au été. Yo dit 500, yo dit 1000. Et Fignolet lui-même, ou bon pas rapporter 6000 moun qui étaient morts.
Personne pas jamais connaît au juste combien de monde qui était victime. Yo pas te remettre aucun cadavre moun yo qui était mourir par famille yo. La mettre tout à faire vidéo sans compter cadavre malheureux yo dans fosse commune et c'est là yo enterré yo. Faut que nous dit si yo pas joué soldat caserne de Saline yo, Jean te joué yo. Grand pile moun qui croit que coup d'état pour renverser Fignolet pas t'a passé aussi facilement comme ça. Dans New York, Fignolet était resté boucline quand il était passé 29 ans en exil. Il était relancé parti politique là, MOP. Il était lancé publication Construction qui c'est journal parti. MOP là était toujours été MOP. Cependant MOP au Prince là qui était mouvement ouvrier paysan qui était dissout sous Paul Magloire le 30 décembre 1950. Kounier dans boucline. Fignolet est venu changer en mouvement d'organisation du pays. Il faut dire que parti a réussi Kembe grâce à quelques membres qui étaient qu'on a apporté contribution chaque semaine, qu'il y a un coiffeur haïtien qui était relé Sauveur François, ou tout simplement Petit Sauveur qui était un salon de coiffure sous Franklin Avenue, dans Brooklyn. Fignolet est retourné en Haïti le 20 mars 1986, un mois et demi après le renversement Jean-Claude Duvalier. Malheureusement, après qu'elle ait fait plusieurs opérations dans l'hôpital Brooklyn, Fignolet était très malade, elle était très fatiguée. C'est comme ça, 5 mois après, dans la date qui était 27 août 1986, Fignolet était mort. Il était fait funéral national pour lui et il était enterré dans le cimetière Port-au-Prince. Fignolet pas passé plus que 19 jours au pouvoir. En plus de plusieurs écoles, il y a un plus gros héritage Fignolet a laissé pour le pays. C'est qu'elle a créé 29 syndicats dans Port-au-Prince. Ça te permet, ouvriers et travailleurs dans la capitale là, connaître comment pour mettre tête ensemble de façon pour défendre force courageux contre patron et contre grandon.